Merci beaucoup à vous tous. Je reviens pour une nouvelle guidance que j'avais prévu de faire ce week-end, mais j'en profite. Alors, une guidance intemporelle sentimentale, cette fois-ci, à trois choix, qui va nous parler du fait de savoir est-ce que votre crush, au fait, a pleinement de conscience de ce que vous ressentez pour lui? Parce que parfois, on n'ose pas aller voir le crush pour savoir voilà, si il est, les sentiments que nous avons pour lui sont réciproques. Et finalement, on aimerait bien savoir si il a pleinement conscience ou s'il fait exprès de ne pas savoir ou si vraiment il sait vraiment pas, il n'a vraiment pas compris que en fait il y avait quelque chose. Vous voyez, parfois il y a ce genre de crush et moi j'ai envie de vous faire gagner du temps. Donc il y a de ça, hein. Et aussi, alors pour moi un crush c'est lorsque bah, vous craquez sur une personne, vous avez des vues, il y a une personne qui vous plaît, voilà, que vous lui avez au moins, enfin voilà, que vous avez des vues sur elle tout simplement et qu'elle ne le sait pas a priori, mais que vous n'étiez pas sorti en couple avec elle. C'est juste une personne sur laquelle vous avez des vues. C'est ça un crush. Voilà, pour la petite introduction, je pense que c'est tout, hein, voilà. Donc, je tenais quand même à vous remercier pour les vues, hein, le fait de regarder mes vidéos, ça me fait très 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 plaisir. Ça fait pas longtemps que j'ai créé la chaîne et je trouve que quand même il y a des gens qui regardent et ça me fait très plaisir. Donc, merci, je suis très reconnaissante. Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez trois choix. Donc, le choix numéro un, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Vu qu'on parle d'amour, je me suis dit peut-être peut-être on pouvait commencer à faire bah voilà, à choisir qu'avec du rose. Voilà. J'ai hyper hâte de faire ce tirage, franchement, genre je suis vraiment comme une copine qui aimerait on veut savoir quoi. Là j'ai trop envie de savoir, franchement là je suis avec vous. Donc est-ce que votre crush a pleinement conscience de ce que vous ressentez pour lui? C'est à suivre. A tout de suite avec le choix numéro un. Coucou le choix numéro un, j'ai mis votre stabilo au bout. Donc on va participer, je vais tirer en même temps les cartes hein, par rapport à votre tirage. Donc du coup on va prendre 6 cartes. Donc déjà, alors, une carte qui veut dire, voilà, une carte de description tout simplement. Voilà. Voilà une carte de description, une carte qui va me décrire un peu votre crush, voilà. Pour voir si c'est le bon cas et comment décrire grossièrement votre crush. En fait, une carte qui me permettrait de savoir, une carte de description par rapport à votre crush. Ça me permettrait tout simplement de savoir. Voilà, une carte qui permet de décrire votre crush. C'est celle-là. Ensuite, sait-il déjà qui vous êtes? Parce que est-ce que il a conscience de votre existence? Est-ce qu'il sait que vous existez? Parce que parfois on a des crushs sur quelqu'un mais on leur a jamais parlé. Donc déjà ça serait bien de savoir est-ce qu'il sait que vous existez? Alors, alors là par contre, est-ce que j'ai vos conseils pour vous? Ah du coup ouais. Donc déjà on va voir ces deux cartes, d'accord? Alors qui est-il votre crush? Waouh, c'est quelqu'un qui est assez sympathique, qui aime bien sortir avec des amis, qui est assez sociable. Voilà, je vois quelqu'un de très très sociable, quelqu'un de fort sympathique, quelqu'un qui se prend pas la tête, de léger. Je pense qu'avec cette personne, vous vous sentez juste détendu, que peut-être vous êtes une personne stressée et qu'avec cette personne, vous sentez bien en fait, tout simplement. Franchement, c'est une personne sympathique qui se prend pas la tête, qui est très joyeuse et qui est très positive dans la vie et surtout qui est surtout très. Enfin, franchement, c'est une personne assez sociable, votre crush. Voilà, je vous donne quelques caractéristiques succinctement pour voir si ça vous parle. Est-ce que elle sait, vous lui avez déjà parlé déjà à cette personne, est-ce qu'elle connaît, elle a conscience de votre existence? Oui, je pense qu'elle a conscience de que vous existez, d'accord? Et je dirais même qu'elle sait qui vous êtes et qu'elle aimerait apprendre à un peu plus vous connaître. C'est ce que je ressens tout de suite.
cette personne, peut-être, elle a envie de vous connaître un peu plus. Voilà, qu'elle a envie de voir qui vous êtes, de prendre le temps de vous connaître un peu plus. Voilà. Déjà, je pense que ça commence bien. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Du coup, la réponse, est-ce que notre crush, est-ce qu'il a pleinement conscience de ce que vous ressentez pour lui? Non. C'est quelque chose qui... Il y a des doutes. En fait, s'il s'interroge, j'ai envie de vous dire que il n'a pas pleinement conscience. Je pense que cette personne se dit, attends, c'est moi ou c'est moi ou c'est mes illusions? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'elle s'interroge déjà, mais elle n'est pas sûre d'elle. Elle doute, elle se dit, bon non, c'est pas vrai, elle peut pas s'intéresser à moi. Enfin, c'est... En fait, elle commence à flairer, à s'en douter un peu, hein. Elle sent quelque chose, mais elle ne sait pas si elle doit se fier à cette intuition ou si c'est juste son imagination. Vous voyez ce que je veux dire? Si cette intuition est avérée, c'est-à-dire que vous voulez bah, que... En fait, cette personne, elle sent qu'il y a un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Elle sent qu'il y a un truc, mais elle est en train de s'interroger sur est-ce que c'est moi ou c'est vraiment ce que je pense ouais, ou c'est vraiment ce que je pense. C'est un peu ça. C'est-à-dire votre crush, je pense qu'il commence à avoir, à sentir que vous ressentez des trucs pour lui ou pour elle, mais elle se dit, mais non. Au final, il y a son mental qui revient et qui dit, oh, mais non. Et après, ça revient en mode, mais si, quand même, elle est comme ça avec moi. Donc après, il y a son mental qui vient et dit, mais non. Voilà, c'est un peu ça. Donc oui et non. Donc du coup, moi, je compte pour lui, quand même. Donc du coup, est-ce que bah, cette personne, elle a des sentiments réciproques envers vous? C'est-à-dire que, bah voilà, est-ce qu'il peut y avoir plus? Hop. Là, j'ai la dame de coupe, mon pote. Si, oui, clairement oui. Je pense que cette personne ressent également la même chose que vous et justement, elle se demande est-ce que c'est vrai, peut-être, est-ce que c'est vrai ce qu'elle ressent pour vous? Est-ce que je pense qu'elle a envie, oui, c'est réciproque, mais, euh, enfin, c'est quelque chose qu'elle aimerait bien. C'est une conquête en fait, c'est comme si vous étiez comme je vous ai dit, elle est très sociable, elle vous a remarqué, elle a envie de vous connaître un peu plus, donc vous êtes un peu une sorte de conquête, c'est-à-dire qu'elle a envie de vous conquérir, voilà, elle a envie de vous conquérir, voilà. Puis je vais pas dire oui c'est réciproque, il est fou amoureux, fou amoureux, je dirais oui c'est réciproque dans le sens où elle a envie de vous conquérir, c'est-à-dire qu'elle a envie de vous connaître un peu plus. Alors conseil pour vous, de vous conquérir. Je dis pas qu'elle ressent quelque chose de profond, je dis qu'elle a envie de vous conquérir, et donc c'est pas la même chose, je dis pas qu'elle est amoureuse. Après, voilà. Mais elle a envie de vous conquérir, c'est sûr. Ne sois pas toi-même. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. Bah alors moi, est-ce que je peux avoir un conseil pour ces personnes? Enfin, pour un conseil pour vous. Parce que du coup, ne sois pas toi-même. Ouais, je pense que... How am I supposed to love you when I don't love you? Ok, on vous conseille bah déjà de vous dire déjà que c'est ne vous pas vous mettre sous cette personne parce que déjà elle se met en position elle a envie de vous connaître, donc c'est à vous de décider. La suite va dépendre que de vous, c'est à dire que si vous vous soumettez à elle, c'est à dire que vous vous mettez en dessous d'elle et que vous n'avez pas trop le courage, voilà, et que vous ne vous sentez pas prêt, n'y allez pas. Laissez cette personne, soyez restés amis, parce que sinon, vous allez vous mettre sous cette personne et cette personne va peut-être trop en profiter et va plus vous traiter comme un trophée que comme quelqu'un qu'il ou elle aimerait réellement. Voilà. Si vous êtes sûr de ce que vous voulez,
et que vous vous aimez vous et que vous êtes en phase avec vous-même, et bien là, oui, bien sûr, apprenez à vous connaître, mais surtout, 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 ne vous laissez pas écraser. Voilà, c'est tout ce que je dis. Parce que cette personne, elle est là pour vous conquérir, mais vous aussi, vous devez montrer que, écoute, voilà, vous devez aussi pas vous affirmer si les choses évoluent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et justement, peut-être mieux vous interroger. Est-ce que, voilà, c'est ça en fait, c'est clairement ça. C'est que faut pas se sentir, c'est-à-dire que, ah, comment il peut s'intéresser à moi? Oh, il s'intéresse à moi. Oui, il s'intéresse à vous, donc ça veut dire que vous avez un truc. Donc du coup, prenez-vous au sérieux. Parce que là, elle a envie de peaufiner, d'affiner cette relation, d'aller plus en profondeur. Mais si en profondeur, elle voit une personne bah, qui n'est pas sûre d'elle, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, bah, elle dit, oh bah écoute, conquête, j'en fais ce que je veux. Et je pense que c'est ça aussi. Et c'est pas parce que cette personne est mauvaise ou méchante, c'est tout simplement parce que elle va vous traiter comme vous pensez mériter vous traiter. Comme vous pensez que vous méritez d'être traité. Donc voilà, prenez-vous au sérieux avec cette personne parce qu'il n'y a pas de raison de vous sentir en dessous de cette personne. Prenez-vous vraiment au sérieux. S'il se passe un truc, il va falloir se prendre au sérieux et il va falloir s'affirmer, se dire que voilà quoi. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a un peu de stress hein, de votre côté, mais je pense qu'il va falloir dédramatiser les choses. Et elle veut juste vous connaître, cette personne. Je dis pas qu'elle est folle amoureuse de vous, elle veut juste vous connaître. Mais maintenant, elle est neutre en fait. Donc, si vous voulez qu'elle vous traite comme du caca, eh ben, elle va le faire parce que vous allez lui permettre ça. Mais si vous voulez qu'elle vous traite à vos justes valeurs, bah, vous prenez-vous au sérieux. Donc voilà, c'est tout pour vous. Je suis très contente pour vous, très heureuse pour vous. Donc voilà, gros bisous et à bientôt du coup. Coucou au groupe numéro 2. Donc du coup, euh, on a bah, ceux qui ont choisi ce stabilo. Et bien on va aller voir en 6 cartes bah, un peu si votre crush ressent la même chose que vous. Donc, on va commencer de ce pas. On va déjà trier 3 cartes et voilà. Et ensuite on verra si en fonction de la réponse. Donc je veux une carte qui décrit un peu cette personne, qui me donne quelques caractéristiques de cette personne, histoire de savoir qui est cette personne, est-ce que vous la reconnaissez ou est-ce que vous la reconnaissez pas, histoire de savoir si vous avez bien choisi votre pas. Hop. Ensuite, est-ce qu'elle sait que vous existez? Parce que parfois, on peut être en crush. Parce que parfois, on peut être en crush. On peut être. Parce que parfois, on peut être en crush. Mais arrêtez! On peut être en crush sur une personne et on peut ne pas pouvoir. On peut ne pas avoir, ne lui avoir jamais parlé et du coup. Ouais, du coup, elle sait pas si on existe. Je regardais juste si la caméra tournait bien. Ok, 6 de bâton, youpi. Bon, bah, du coup, on va la garder. Ok, la réponse. Mais bon, elle a sauté. Hein, Bon, en fait, en vrai, elle a sauté, mais je vais quand même préciser avec une autre carte la réponse. Mais je sais déjà, je vois déjà la réponse. Bon, voilà, même vous, hein. Alors, oh, déjà on a les amoureux. Donc c'est quelqu'un qui est très... on a les amoureux. Bon, je pense que ça peut être une personne qui peut être amoureuse de l'amour, qui recherche une relation sérieuse, qui est un peu bloquée dans le relationnel parce que peut-être elle est timide, peut-être
elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Peut-être elle peut être aussi maladroite. Elle peut être aussi très lunatique aussi, hein. Très contradictoire dans ses propos parfois. Elle peut être vous dire jaune et après vous dire vert. Enfin, elle est un peu, voilà, un peu coup-ci coup-ça. Voilà, on ne sait pas parfois sur quel pied danser avec cette personne, mais c'est une personne qui a l'air adorable, respectueuse et voilà, et juste joyeuse, juste ouais, gentille. Elle peut être Gémeaux cette personne aussi. Et aimer le romantisme aussi. Alors, du coup, est-ce que vous connaissez? Oui, je pense qu'elle vous connaît et même qu'elle vous admire. Le 21. Et waouh, oui, alors clairement, les gars, hein, entre vous, elle est totalement. Je pense que ça doit être un ami, un meilleur ami ou une meilleure amie que vous connaissez bien et qui est ouvert, qui est clairement ouvert à une. Clairement, oui, qui est clairement ouvert à ce genre d'initiative, le fait de se mettre en couple avec vous. Il- ouais, cette personne est sûrement ouverte pour vraiment créer quelque chose de sérieux avec vous, totalement ouverte. C'est-à-dire qu'elle est ok, ça veut dire que ça ne lui pose aucun problème. Donc oui, hein, oui, clairement. Donc oui, cette personne a totalement conscience de ce que vous ressentez pour, euh, pour elle. Elle a même envie, peut-être envie que vous lui partagiez au final. Est-ce que c'est réciproque? C'est réciproque, comme je vous ai dit. Parce que je l'ai dit, j'ai parlé trop vite et franchement, oui. Oui, c'est réciproque, sauf que ça provoque beaucoup d'angoisse parce qu'elle ne sait pas ce que vous ressentez vous. Peut-être que elle a conscience que vous l'aimez ou que vous avez, il y a quelque chose, mais elle n'a pas assez confiance en elle pour se dire que c'est vrai. Parce qu'elle vous admire tellement qu'elle se dit que pourquoi moi? Pourquoi moi, moi, enfin oui, c'est vrai qu'il y a tous les signes, mais voilà, elle s'interroge. Elle voit plus clair. Ou tout simplement, c'est une personne qui voit plus clair et qui voit que le fait que vraiment, vu qu'elle voit que clairement il y a tout, vous avez, voilà, il y a tout pour réussir une relation, tout pour, voilà, elle a tout en main et qu'elle voit clair dans vos sentiments et qu'elle voit clair dans les siens, et bien du coup, ça a peut-être réveillé des peurs aussi, des angoisses par rapport à ça. Donc elle aimerait, je pense ce qui la rassurerait, c'est que peut-être que vous lui disiez, peut-être. Après, vous agissez en conséquence, hein. Voilà, votre crush il est ouvert, il aimerait bien que vous partagiez ça avec lui. Vous lui dites, il a totalement conscience de tout ça. Mais vraiment, en plus ces cartes elles ont sauté, vous avez vu, voilà quoi, le conseil pour vous. Il y a beaucoup trop de trucs qui me traversent là. C'est la nuit, enfin voilà quoi. Ouais. I want that you know that I never leaving cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for a season. So come on, let's go. Voilà. Donc je pense que cette personne a plus besoin d'être rassurée que en fait ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, que vous confirmiez dans la matière que c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'elle le sait, que vous l'aimez bien, et elle aussi, elle vous aime bien, et elle aussi, elle sait, mais elle a besoin de l'entendre parce que ça l'angoisse en fait. Et aussi, derrière, on avait Have I the courage to change? Have I the courage to change today? En gros, est-ce que j'ai le courage de prendre le pas? Alors, je pense que je ferai une vidéo du coup, qui doit faire le premier pas, mais il faut il y a un manque de courage des deux parties, hein, des deux côtés, donc vous voyez ce que vous pouvez faire en conséquence. Donc voilà. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Franchement, votre tirage, il a été agité, mais c'était ouf, hein, franchement. C'était tellement fou, c'est des émotions, c'est des angoisses mélangées, c'est fou. Bah voilà, moi je suis très contente parce que moi je m'attendais pas à autant de trucs positifs. En tout cas, voilà, prenez ça comme vous voulez. Vous pouvez bien sûr vous abonner, liker, vous abonner si vous le voulez. Et bien sûr,
si ça vous parle et si vous avez confiance en ce que je vous dis, bah faites les choses en conséquence. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je suis trop contente pour vous. Gros bisous. Coucou au choix numéro 3. Donc du coup, ceux qui ont choisi ce petit stabilo. Donc du coup, on va aller voir si votre crush a conscience de ce que vous ressentez pour lui. Donc du coup, la première carte, on va prendre 6 cartes. Dans la première carte, ça va être une carte de description de votre crush pour savoir si ça vous parle. Savoir si ça vous parle, voilà. Voilà, ensuite la deuxième carte, ce sera pour savoir est-ce que votre crush sait qui vous êtes, est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il sait que vous existez? Parce que parfois on a des crushs et on ne leur a jamais parlé de nos vies, donc du coup ils ne savent pas qui on est, quoi. Donc on veut savoir. Et la réponse, est-ce que votre crush a conscience de ce que vous ressentez pour lui? Bon, oh, j'en ai marre là. Hop, c'est bon, c'est tombé. Ouais. C'est un peu plus subtil, hein. Alors, ça peut être quelqu'un de timide. Quelqu'un qui est un peu dans son monde. Un verso, sûrement, peut-être. Vous me direz si c'est un verso. Peut-être, hein, pour vous, hein, vous me dites ça dans les commentaires de toute façon. Ouais, un verso. C'est quelqu'un qui peut se mettre, qui peut être parfois en retrait par rapport aux autres, qui est plus dans le, ouais, un peu solitaire, qui est assez timide, renfermé, un peu dans son monde, comme je vous dis, mais qui attend. Vous avez l'impression parfois qu'il attend quelque chose. Le prince charmant, il est un peu rêveur aussi, il ou elle, hein, bien sûr, vous faites, enfin, voilà, moi, que vous soyez gay ou pas, on s'en fout, mais clairement, voilà, réadapté. Ouais, c'est une personne qui attend son tour, vous avez l'impression qu'elle est bloquée peut-être dans l'enfance ou dans une période de sa vie, qu'elle est vraiment dans sa bulle. Ouais. Vraiment dans sa bulle, que ouais, un côté un peu effacé. Là, c'est une personne assez effacée, qui est un peu renfermée sur elle-même, introvertie. Alors, comment est-ce qu'elle connaît votre existence? 8 de coupe. Je sais pas en fait, hein. Je dirais oui, mais je sais pas, je vais quand même rajouter une carte. Ouais, cette personne, elle vous connaît. J'ai l'impression même qu'elle vous observe et c'est comme si elle vous voyait filer devant elle. C'est comme si elle était assise au bord de la route et vous étiez le cavalier et que vous passiez votre chemin. Elle vous voit passer votre chemin. Elle vous voit passer devant ses yeux. 8 de coupe, c'est joindre l'utile à l'agréable, c'est enlever la toxicité. Je pense que cette personne vous regarde passer parce que peut-être qu'elle a... Enfin, elle sait pas. Enfin, je sais pas, je pense que vous êtes une personne... ouais, elle vous regarde passer, elle vous observe, elle vous voit passer. Je sais pas si vous la connaissez... Enfin, voilà. Vous la connaissez, vous. Enfin, si, vous la connaissez forcément, mais... Oui, elle vous voit passer. Elle vous voit passer, voilà, tout simplement. Elle vous voit quelqu'un enfin, dépourvu de toute toxicité. Je pense que cette personne vous observe, mais c'est pas... Elle vous observe en mode voyant, voyeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Voyant, voyeuse. Voilà, je regardais juste si le chrono tournait toujours. C'est pas un voyeur en fait. C'est pas un pervers ou des choses comme ça. C'est juste quelqu'un qui vous voit passer, qui vous observe ou qui... Pas vous observe activement, mais qui vous voit passer. Qui vous remarque.
Oui, non. Je pense pas que cette personne ait vraiment conscience de ça parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous voit passer, mais elle est tournée vers l'avenir, vers ses projets peut-être, et qu'elle est... Je dirais non en vrai. Je vais quand même compliquer la carte, mais moi je dirais non. Ça m'énerve, hein. Je dirais oui et non. Oui, parce que bon, oui et non. Oui et non. Parce que cette personne, elle vous voit peut-être comme quelqu'un qui a enchaîné des succès. Mais en fait, ce que je ressens en vrai de vrai, c'est que c'est une personne qui est centrée sur elle, sur son avenir, sur comment, qu'est-ce qu'elle va faire plus tard, comment elle peut organiser son avenir, parce que qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'améliorer. Voilà, qui se sent bloquée à une période de sa vie et peut-être qui a envie d'avancer, en fait, qui est en train de mettre en place ses projets et qui regarde pas forcément qui est sur elle, qui pense au succès, qui veut un succès, je ne sais pas à quel niveau, mais qui regarde ses succès, qui a conscience de ses futurs succès et qui veut voir comment réussir ses projets. Mais je vois pas quelqu'un qui a conçu... Voilà, je pense que quelqu'un plus qui est tourné sur ses projets que quelqu'un et qui vous remarque vraiment. Elle vous voit, elle sait que vous existez, elle vous voit très très bien même. Mais elle voit passer votre chemin et elle continue le sien en fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour... Déjà, est-ce que elle ressent quelque chose pour vous? Est-ce que c'est réciproque ce sentiment? Ou- moi, je dirais oui, mais qu'elle sait que ça va demander de la patience. Je pense que cette personne pourrait être potentiellement être intéressée par vous, mais ça va prendre du temps parce que je pense que cette personne, c'est pas sa priorité. Elle vous trouve peut-être belle, positive, bien, voilà, elle vous regarde, mais c'est pas sa priorité que de vous conquérir. C'est pas sa priorité que de vous conquérir, quoi. Et que ça va demander de la patience, hein. Donc, je pense que cette personne, j'ai l'impression qu'il va falloir se lui courir après. Ça va vous donner, c'est pas une masse à faire, hein, cette personne. Elle est pas facile. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, pour qu'elle prenne... Enfin, qu'est-ce que vous pouvez... Comment vous pouvez agir par rapport à tout ça? Pour obtenir, voilà, pour qu'elle en ait conscience. Vous pouvez rien faire. Ça, c'est diabolique, hein. Alors, j'ai demandé qu'est-ce que vous pouvez y faire, rien du tout. Laissez le hasard faire, rien du tout. Voilà, rien du tout. Du coup, je vous conseille pour vous. Je vous conseille pour vous. Oh, Seigneur, courage. Je sens que les oracles sont en train de se foutre de votre gueule, c'est fou. Je rigole, hein, c'est faux. Et en plus, on dit on finira avec la voix cassée à force de crier toutes nos convictions. Je pense que si, et seulement si, il se passe un truc avec cette personne, eh bien, vous allez. Ça va pas être facile, hein, genre, ça veut dire que vous allez devoir vous affirmer, faire comprendre à cette personne. Enfin, vraiment, je pense qu'elle est focus sur elle et dans son monde, donc du coup, c'est assez difficile de faire rentrer une autre personne dans son monde, même si elle vous apprécie ou même si elle a il y a peut-être une réciprocité, une reconnaissance. Ça veut dire qu'ici, avec cette carte, il y a une reconnaissance des sentiments. Je reconnais que je suis pas indifférent au charme de cette personne, mais il y a juste une reconnaissance. J'ai confiance en cette personne, je sais que c'est une bonne personne, mais c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une possibilité, en fait. Je pense qu'il y a une reconnaissance. Voilà, oui, c'est réciproque, mais dans le sens où cette personne, elle vous fait confiance. Voilà, tout simplement. Elle a confiance en vous. Ou elle pense de vous que vous êtes quelqu'un de bien. Je ne sais pas qui c'est par rapport à vous, par contre.
Mais elle pense que vous êtes quelqu'un d'assez sympathique et quelqu'un de fiable. Mais encore une fois, elle n'a pas conscience que vous ayez vraiment des vues sur elle. Encore une fois, je vous dis, elle n'a pas forcément de sentiments pour vous, mais clairement, elle vous coupe très sympathique et fiable. Donc après, est-ce qu'elle veut une relation avec vous? Je pense que pour que ça se fasse, si ça devait se faire, ça va prendre énormément de temps et ça va vous demander du courage. Et en fait, c'est comme si vous deviez un peu bousculer la personne, mais en même temps, on vous dit que vous pouvez rien y faire, que en fait, ça se fera, si ça doit se faire, ça se fera, si ça se fait pas, ça va pas se faire. En tout cas, à vous, on vous souhaite du courage. Voilà. C'est cocasse hein, comme situation. Encore une fois, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Je vous embrasse. Likez, abonnez-vous si vous en avez besoin. Merci beaucoup pour tout ce soutien. Parce qu'en fait, rien que le fait que vous regardez mes vidéos, ça me fait plaisir. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo.